Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler du chapitre 7 qui a totalement été révélé. On en sait beaucoup plus sur l'événement final du chapitre, mais également sur la nouvelle saison. Le pass de combat a été révélé, la map, les armes, pas mal de choses. On a également eu de nouveaux teasers et des secrets à découvrir, alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout, je vous lance l'objectif d'atteindre les 1000 pouces bleus le plus rapidement possible. Alors je compte sur vous pour liker dès maintenant. Le nombre de likes qu'il y aura sur cette vidéo, c'est le nombre de V-Bucks que je vais investir pour vous offrir des cadeaux. Donc plus il y aura de likes, plus il y aura de cadeaux à gagner dans les prochains jours. Pour commencer l'actualité, une nouvelle récompense gratuite en lien avec Fortnite est disponible sur Discord. C'est une petite décoration pour votre photo de profil et vous le voyez, c'est l'arme qui permet de contrôler les failles. Cette arme fera normalement son retour pendant l'événement. Ensuite, n'oubliez pas que si vous vous connectez à Fortnite avant la fin de la saison, vous allez obtenir cet écran de chargement qui est quand même assez stylé. Et au passage, j'ai vu ce tweet de Khan qui a débloqué le parapluie classé de la saison alors qu'il dit ne pas avoir fait les cups. Perso, j'ai pas eu le parapluie et j'ai pas fait les cups, mais si c'est également votre cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Désormais, parlons de Fortnite Festival. En fait, dans cette vidéo, on va parler du chapitre 7 et forcément la nouvelle saison du festival arrive également ce 29 novembre. Pour rappel, voici l'un des skins qu'on aura dans le Pass Festival, un skin original avec sa guitare. Et on aura surtout ce skin de Lisa en tenue blanche, elle est magnifique. Plusieurs musiques seront également disponibles dans le Pass Festival et d'autres musiques en collaboration avec Lisa seront quant à elles disponibles dans la boutique d'objets. D'ailleurs, voici le bundle qui sera lui dans la boutique. Le skin est parfait, je n'ai rien à ajouter. Alors, en parlant de la boutique, cette nuit, le skin de Homer en slip est sorti dans un pack qui coûte 2000 V-Bucks. Alors les potes, n'oubliez vraiment pas de me soutenir avec le code créateur T2O 1T121O. Un grand merci à toutes les personnes qui le font. C'est grâce à votre soutien que je peux ensuite vous faire des cadeaux. Donc plus il y a de personnes qui me soutiennent, plus on peut financer ce genre de projet. J'en profite donc pour faire une dédicace à Tokyo Ghoul, merci à toi. Merci également à Hamza et merci à Carambar25. Vous êtes vraiment les boss. Alors, avant de parler du chapitre 7, parlons de l'événement, puisque hier le lobby a été mis à jour. Vous le voyez, le monstre de la présence obscure est enfin visible et il est très flippant, on va pas se mentir. À quel moment on a une chance de gagner contre ce monstre? Même si on est nombreux, en vrai il fait peur. De toute façon, on l'avait vu pendant le mini-événement avant la saison Simpson, rien que sa tentacule, elle faisait déjà flipper. Bref, j'ai vraiment hâte d'assister à cet événement. Pour rappel, ça aura lieu ce samedi 29 novembre à 20 h. Vous pourrez même entrer dans le mode de jeu de l'événement à partir de 19h20. C'est un événement à ne pas manquer. D'ailleurs, sur Fortnite, on peut déjà voir la bannière qui nous tease l'événement avec la bande-annonce qui est disponible directement dans le jeu. Et hier, Fortnite a posté le blog qui nous annonce l'événement officiellement. Les légendes se réunissent pour sauver la réalité de la présence obscure. Le combat débute dans Fortnite Heure 0 le 29 novembre à 20 h. Ils ont précisé qu'il s'agissait bel et bien d'un événement unique. Vous ne pourrez pas le refaire après, il faut être là au rendez-vous. Une surprise a tout de même été annoncée. Tous les joueurs qui se connectent à Fortnite entre le 27 novembre à 15 h, donc demain, et le 1er décembre à 15 h, obtiendront la tenue Yuki Yubari. C'est ce skin en collaboration avec Kill Bill qui est magnifique. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Ça, c'est un skin gratuit et pour l'obtenir, il faut simplement se connecter à Fortnite à partir de demain 15 h. Ensuite, un teaser a été dévoilé dans la story Instagram de Fortnite. Je vous laisse regarder quelques secondes. Alors vous l'avez vu, on a des numéros, le son est assez étrange et justement quand on passe la vidéo dans un spectrogramme qui analyse le son, on peut voir la forme de la présence obscure avec les bras et les tentacules. Mais c'est pas tout, les différents numéros que l'on peut voir dans la vidéo, en fait c'est un numéro de téléphone et lorsqu'on l'appelle, on se trouve dans l'événement. Je vous laisse écouter. We're taking heavy fire. We're barely holding on. If you can hear this, make your way to the front lines. Who's piloting that?
Vous l'avez vu, on a pu entendre Hope en train de parler comme si elle était en pleine action dans l'événement. Elle était clairement sur le champ de bataille et ça, on peut dire que c'est du teasing. Et au passage, on a aussi mis cet extrait dans le spectrogramme et ça nous a également donné la forme de la présence obscure. Là les gars, pour ceux qui étaient là en 2018-2019, on a l'impression de revivre le prime de Fortnite au niveau des teasers. Mais c'est pas tout, puisque Fortnite a posté un tweet assez étrange hier, un genre de teaser. C'était tout simplement pour nous annoncer que la tempête a été modifiée et comme vous le voyez, elle est désormais en forme de 7 pour nous annoncer à la fois le retour des 7 mais également le chapitre 7. Au niveau de l'événement, quelques informations, Hatsune Miku, en tout cas sa musique, devrait être là dans la première partie de l'événement. Je rappelle, et on l'a vu dans la bande-annonce, qu'il y aura quasiment toutes les collaborations du chapitre 6 présentes pendant l'événement pour combattre la présence obscure. Et concernant la blague du 6-7, on en a appris un peu plus par rapport à ça. En fait, c'est l'écran de maintenance qu'on aura après l'événement, donc à la fin de l'événement, qui fera une référence au fameux 6-7, puisqu'on va passer du chapitre 6 au chapitre 7. Je vous laisse regarder la petite vidéo d'animation. Ensuite, toujours par rapport à l'événement, on a appris que le cube OG, donc le cube rouge, sera dans l'événement du chapitre. Ça veut dire que même ce qui se passe dans le mode OG est toujours lié d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe aussi dans la réalité actuelle. D'ailleurs, dans les leaks de gameplay du chapitre 7, on avait vu un système d'anomalie qui était par exemple lié à des failles qui apparaîtraient sur la map. Peut-être que ce genre de faille ou d'anomalie sera indirectement lié à ce qui se passe également dans Fortnite OG. Ensuite, on va se calmer un petit peu en termes d'actualité pour ensuite repartir sur de très bonnes choses. Le club de Fortnite du mois de décembre a été dévoilé. Vous le voyez, on a donc un skin féminin qui est magnifique et qui respecte totalement le thème gala. J'adore sa tenue, son style avec la rose noire. C'est juste parfait. Et pour les curieux, voici le skin concept dont celui-ci a été inspiré. On connaît donc désormais la totalité des skins du club de Fortnite pour l'année 2025. Dans les commentaires, dites-moi quel était votre mois préféré. Pour ma part, ça se tape entre octobre et décembre, qui selon moi étaient 2 masterclass. Ok les potes, est-ce que vous êtes prêts pour parler du chapitre 7 ? On va commencer par regarder les annonces des créateurs qui avaient été invités à Los Angeles et qui hier ont été autorisés de parler pour la première fois. Nanas nous a dit « Je peux maintenant l'annoncer officiellement, j'ai joué plusieurs heures au chapitre 7 à Los Angeles. Le chapitre 7 change énormément de choses dans les mécaniques de Fortnite et pour ce qui est de l'histoire, retenez bien mes mots, personne ne pourra deviner ce qui arrive. La folie que j'ai vue est indescriptible, je suis encore sous le choc. L'histoire de Fortnite en chapitre 7 est à des années-lumière de celle du chapitre 1 ou 2. Préparez-vous à tomber dans les pommes. Ah là là, les gars, Anas, il nous tease comme jamais, surtout au niveau de l'histoire, parce qu'il a osé dire que c'était à des années-lumière de celle du chapitre 1 ou 2. Il a directement comparé ça au prime de Fortnite en disant que c'était beaucoup mieux. Là, honnêtement, je suis hype et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je rappelle aussi que Clix avait parlé du chapitre 7 en disant qu'en effet, il y aurait de très gros changements et que ce sera très fun. Le souci, c'est qu'au niveau de la compétition, ce sera peut-être un peu moins cool pour ceux qui aiment tryhard, etc. Bon, et forcément, d'autres créateurs ont été invités et ils ont également fait leurs annonces. Et grâce à leurs annonces, on a eu la confirmation de nouveautés qui arrivent pour le chapitre 7. On aura donc la possibilité de voler en faisant du wingsuit grâce à un nouvel item. On pourra également faire du surf grâce aux planches de surf qui aurait une toute nouvelle mécanique. Le roi des glaces va faire son retour et apparemment on pourra jouer en tant que boss. On pourra prendre la place d'un boss dans la map du chapitre 7. Les vannes de rétablissement seront bel et bien des véhicules que l'on pourra conduire et on pourra aussi s'auto-revive sans avoir besoin de nos teammates et les constructions faciles vont également être ajoutées. Vous pourrez faire des box ou plusieurs types de constructions automatiquement sans vous prendre la tête.
Bon les potes, juste comme ça, on est à peine 10% de ce qui va vous choquer dans cette vidéo, parce que j'ai des images et des choses à vous montrer, comme ça en fait. On a directement l'image officielle du chapitre 7 avec 2 nouveaux skins qui ont été révélés. En fait hier je regardais tranquillement la Ligue des Champions et pendant la pub à Canal+, j'ai vu ça. Peggy 12. Ok les potes, et oui, Canal+ a diffusé en exclusivité une nouvelle pub Fortnite où on voit la bande-annonce de l'événement, sauf qu'à la fin de la pub, on voit aussi l'image du chapitre 7 qui jusqu'à maintenant n'a pas été révélée par Epic Games. Alors malheureusement, la qualité n'est pas folle, mais on peut quand même analyser cette image. Déjà, on voit 2 nouveaux personnages qui eux seront dans le pass de combat, ça je peux vous le confirmer à 100%. Le nom de la saison 1 du chapitre 7 en français, c'est Déferlante d'adrénaline. Perso, je préfère quand même le nom anglais, Pacific Break, je trouve que ça correspond un peu mieux au thème de la saison. On peut voir que les 2 personnages tiennent de nouvelles armes. À gauche, on a le nouveau Uzi et à droite, il tient le nouveau fusil d'assaut qui a une lunette spécifique qu'on avait vu dans les différents leaks. Juste derrière eux, on peut voir un fond vert, ce qui rappelle forcément les plateaux de tournage de la saison 4 du chapitre 1. Forcément, on est à Hollywood, donc les plateaux de cinéma, etc. Ce sera sûrement à plusieurs endroits dans la map. À droite du fond vert, en arrière-plan, on peut voir 4 personnages qui en fait sont déjà des skins présents dans le jeu. On a la banane estivale, on a Meowsclé, on a Jonesy, ce qui veut dire qu'il va survivre pendant l'événement, et on a un alien qui est peut-être là pour nous teaser la fameuse zone 51. Et au passage, sur les collines en arrière-plan, on peut voir le fameux panneau Battlewood qui est inspiré du fameux panneau Hollywood. Bon sinon, la vibe générale de cette photo, forcément, c'est la côte ouest, ça fait penser à Los Angeles et ça je pense que vous l'aviez déjà compris. Mais bon, tout ça c'est cool, mais ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai encore plus d'images à vous montrer. Vous vous souvenez de cette photo un peu floue, où on pouvait voir un nouveau personnage astronaute et quelques skins en arrière-plan? Malheureusement, c'était pas en très bonne qualité. Et bien hier soir, Fortnite a tweeté « Lille a un nouveau problème, un gros problème ». Et avec ça, on a eu une petite vidéo que je vous laisse regarder tout de suite. Ok les potes, on est clairement sur une masterclass puisque ça nous confirme pas mal de choses, ça nous dévoile le pass de combat et vraiment on va analyser toutes ces images. Déjà, commençons par ce qu'on voit au premier plan, un nouveau personnage qui d'après Nanas s'appelle le Voyageur. Le skin, c'est un genre d'astronaute, il est inspiré du Voyageur Noir de l'époque du chapitre 1. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que dans le pass OG, on n'a pas eu le Voyageur Noir en mode remix. Et justement, avec la dernière mise à jour, des chaussures avaient été ajoutées, des chaussures qui appartiennent à ce personnage. Elles sont clairement dans le même design, alors on aurait pu s'en douter. Évidemment, et vous l'avez sûrement déjà vu, ce qui a hype le plus de monde par rapport à ce personnage, c'est ce qu'on voit dans le reflet de sa visière. Il s'agit simplement du cube doré qu'on a connu lors de la saison 8 du chapitre 2. Les gars, le prime de l'histoire de Fortnite est en train de revenir et on le voit sous nos yeux. Pour continuer d'analyser cette image, on peut voir donc que ce personnage est devant plusieurs écrans qu'on va analyser en détail juste après, mais il est surtout à l'intérieur d'un genre de vaisseau et quand on regarde le plafond, ça me fait penser au vaisseau de l'ultime réalité. On peut aussi voir qu'au niveau des commandes et des mini-écrans qu'il y a sur le tableau de bord, le logo des 7 est présent plusieurs fois. Alors ce voyageur, est-ce qu'il fait partie des 7 ou est-ce qu'il fait partie de l'ultime réalité? Ce qui est le plus ressorti de la communauté, c'est que c'est un membre des 7 qui aurait été corrompu par l'ultime réalité. Alors désormais, analysons une par une les images que l'on peut voir sur les écrans en arrière-plan. On commence par celle-ci qui nous dévoile le skin de Marty McFly et comme vous le voyez maintenant, pour chaque photo, j'ai réussi à améliorer la qualité de fou pour que vous ayez un aperçu magnifique. Au niveau des détails, on a donc le skin en premier plan et on peut voir qu'en arrière-plan, il y a l'horloge de Tilted Tower. Ce sera donc peut-être une partie de la map du chapitre 7, peut-être que Tilted, ou en tout cas une partie de Tilted, va faire son retour. Sur la gauche, on peut voir un nouveau bâtiment avec une guitare. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspondra. Désormais, on passe à l'image suivante où on peut voir la mariée, le skin de Kill Bill. En bonne qualité, ça donne ça. On voit qu'elle tient un katana, qu'elle se trouve dans un genre de manoir ou en tout cas une très grosse villa. Concernant le katana, soit ce sera une nouvelle arme, soit ce sera simplement sa pioche dans le pass de combat. Honnêtement, je penche plus pour la pioche
en objet cosmétique. Ensuite, on avait cette image où on peut voir donc 2 nouveaux skins du pass de combat. En fait, c'est les mêmes skins qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une variante différente. On peut également voir que la fille tient un nouveau fusil à pompe qui a l'air incroyable. Ça, c'est le genre d'arme qui me fait plaisir. Les personnages sont vraiment parfaits, il n'y a rien à dire et on a l'impression d'être un peu comme dans les canaux de GTA V. Bon, ça se trouve aussi à Los Angeles dans la vraie vie. Et si la map est inspirée de Hollywood, de la côte ouest, de Los Angeles, il y a des chances qu'on retrouve ces canaux, ce serait incroyable. L'image suivante nous dévoile le skin de Lion qui avait également déjà fuité. En bonne qualité, ça donne ça, on peut le voir avec sa planche de surf à côté des palmiers, l'image elle est vraiment incroyable. Là aussi encore une fois, on ressent un peu une vibe à la GTA V. En arrière-plan on peut voir la plage, donc il va certainement pouvoir surf comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo. On voit aussi qu'il a un badge, une carte sur sa poitrine et il fait partie du crew. On n'en sait pas plus par rapport à ça, la qualité n'est pas top. En tout cas, les vibes que renvoie cette saison pour l'instant, c'est une masterclass. Ensuite, il y a également cette image qui est malheureusement cachée par le skin d'astronaute. C'est une image qui nous dévoile la map de la saison 1 du chapitre 7. Alors en bonne qualité, ça pourrait donner ça, sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Là, ça a été généré par IA et on ne sait pas du tout à quoi ressemble la map dans son entièreté. Enfin, voici la dernière image qu'on a eue sur laquelle on peut voir 2 autres personnages. Le pass de combat est donc au complet et en bonne qualité, ça donne ça. On peut donc voir que ces 2 personnages se trouvent à côté d'un skatepark. On aura peut-être même la possibilité de faire du skate, imaginez. Les 2 skins sont magnifiques, ils viennent également de skins qui étaient présents dans les sondages au passage. J'aime beaucoup le style de la ville en arrière-plan avec tous les palmiers etc. Vraiment, c'est une masterclass. Alors au passage, vous avez peut-être remarqué ce que tient le personnage masculin dans ses mains. Eh bien c'est peut-être un item en collaboration avec Ninjago. Il y a même 99% de chances que ce soit le cas d'après les leakers. Et justement, par rapport à Ninjago, ça a été confirmé par plusieurs personnes. On aura bien des skins pour le Battle Royale, qui auront évidemment leur version Lego disponible. L'un des personnages qui a fuité, c'est Zane, et il arrivera sous sa forme digitale. On a ici un dessin de Blordzen qui l'a certainement dessiné par rapport à un vrai leak. Donc même si là c'est pas en bonne qualité, c'est à peu près à ça que ressemblera le skin. Et il y a quelques jours, on savait également que le skin de Cole serait dispo avec une version Lego, une pioche et une émote. Pour continuer les informations du chapitre 7, je rappelle que pour la prochaine saison, on aura aussi les chaussures Nike de Marty McFly. Elles ont un vrai flow et c'est à peu près à ça qu'elles devraient ressembler. Il y a beaucoup d'autres collaborations qui ont été dévoilées. South Park, Harry Potter, Playboy Carty, les mascottes de Paramount, la version Noël de Hatsune Miku, une collaboration avec Bob l'éponge, le retour de Arcane et un nouveau mode de jeu avec Warner Bros. Si on fait le résumé de toutes les nouvelles mécaniques qui ont fuité pour le gameplay, on va pouvoir faire du surf, on pourra s'auto-réanimer, les constructions simples vont arriver, un fusil à pompe aléatoire devrait être ajouté, la tempête sera peut-être modifiée, comme c'est le cas actuellement avec la forme du 7, on pourra conduire les vannes de rétablissement, on pourra jouer en tant que boss dans la map, on pourra voler à l'aide d'un item qui permet de faire du wingsuit, on va avoir une grosse mise à jour Lego avec la collaboration Ninjago, un mode de jeu solo versus bot pourrait être ajouté, l'affichage de Fortnite au niveau de la minimap et de quelques détails pourrait changer, le thème global de la map du chapitre 7 c'est les États-Unis et notamment la côte ouest, des éléments de Tilted Tower vont bien faire leur retour, dans la map on aura la zone 51, un casino ou encore un parc aquatique, la saison 7 de Fortnite OG devrait commencer au mois de décembre, on aura aussi une très grosse mise à jour pour la fête hivernale et de nouvelles armes vont être ajoutées comme le fusil d'assaut à lunettes ou encore le Uzi. Au niveau de l'histoire, Nanas nous a teasé du lourd, donc déjà ça me hype, on aura le retour de l'ultime réalité, on va avoir le retour des 7 ou encore du boss, le roi des glaces. Et puis n'oubliez pas que ce samedi, on a l'événement à ne pas manquer qui, selon pas mal de personnes, serait le meilleur événement de l'histoire de Fortnite. Autant dire les potes qu'en termes de hype, je suis vraiment au maximum. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Hier, on a sorti une très grosse mise à jour sur la map Rainbow Parcours 250+. Pour la trouver, écrivez T2O dans la barre de recherche de Fortnite et lancez la map parcours. Et pour vous faire plaisir, j'ajouterai en ami toutes les personnes que je croise dans la map et qui me reconnaissent. Et étant donné qu'une nouvelle saison arrive dans quelques jours,
j'enverrai des cadeaux et notamment le pass de combat à plusieurs d'entre vous. Pour ça, il faut m'avoir en ami, alors rejoignez la map dès maintenant, c'est votre meilleure chance. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter et j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien informé. Je compte vraiment sur vous pour lâcher un maximum de likes et pour me soutenir, c'est très important. Un grand merci à toutes les personnes qui mettent le code créateur T2O dans la boutique d'objets. Sur ce, on se donne rendez-vous dès demain pour une vidéo qui vous fera tout autant kiffer. Allez, ciao les potes!